Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble auprès du livre inspiré de Dieu, auprès des Écritures poussées par l'Esprit de Dieu qui nous guide dans le plan du Seigneur et dans sa volonté. Ce soir, nous voulons examiner la théologie du remplacement. La théologie du remplacement. Qu'est-ce que c'est que la théologie du remplacement? La théologie du remplacement est la vision selon laquelle l'Église a définitivement supplanté Israël dans le programme de Dieu, explique le pasteur MacArthur. Elle soutient que parce qu'Israël a rejeté son Messie, Dieu a rejeté Israël et a transféré toutes les promesses de l'Ancien Testament à l'Église de manière spirituelle. Le pasteur MacArthur dit « c'est une erreur grave ». Car elle ignore, la théologie du remplacement, les alliances inconditionnelles de Dieu. On va regarder ça dans un instant. Si les promesses de Dieu envers Israël peuvent être annulées ou spirituellement réinterprétées à cause de leur désobéissance, alors la fidélité de Dieu envers l'Église est également mise en question. En d'autres mots, si Dieu a fait ça envers son peuple de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui lui empêche de faire la même chose auprès de son peuple de la Nouvelle Alliance? Il continue. La Bible enseigne que l'Église est un mystère révélé dans le Nouveau Testament, mais elle ne remplace pas le futur rétablissement national et spirituel d'Israël que Dieu a promis dans les Écritures. Donc, la théologie de remplacement, qui est promue par ceux qui rejettent les dispensations de la parole de Dieu, affirme qu'Israël ne fait plus partie du plan de Dieu pour l'avenir, depuis son rejet de Christ, que ce n'est plus un peuple élu, il n'est plus un peuple spécial, il n'a plus la bénédiction du Seigneur sur son avenir et sur ses descendants. Le Dr. Palmer Robertson, un théologien de l'Alliance, décrit ainsi ce remplacement spirituel d'Israël par l'Église grâce à la Nouvelle Alliance. Donc, c'est quelqu'un qui fait la promotion de la théologie de remplacement. Il dit, « L'Église n'est pas un substitut ou un plan de secours pour Israël. L'Église est l'Israël de Dieu, dans sa forme la plus complète et finale. Sous la Nouvelle Alliance, la distinction entre juifs et gentils est abolie dans le corps de Christ. Puis oui, il y a des passages qui nous disent ça, mais individuellement et personnellement. Ces passages-là ne parlent jamais au niveau national ou ethnique. On nous dit qu'un juif est incorporé dans l'Église par le salut en Jésus-Christ, autant qu'un circoncis, qu'un incirconcis, il n'y a plus de distinction. Mais on ne parle pas d'Israël en disant ça. Par conséquent, il continue. Les promesses territoriales et nationales de l'Ancien Testament ne doivent pas être attendues dans un futur royaume terrestre pour une nation ethnique, car elles ont trouvé leur accomplissement spirituel et universel en Jésus-Christ et dans son Église. La machinerie des ombres et des types de l'Ancienne Alliance a cédé la place à la réalité de la Nouvelle. Séparer à nouveau ce que Dieu a uni en Christ serait de revenir à une compréhension enfantine du plan de la rédemption. Alors, est-ce qu'Israël a été mis de côté par Dieu à cause de son incrédulité? Est-ce que les alliances de Dieu avec Abraham, ses descendants et même avec David furent annulées à cause du rejet de Christ? Est-ce que toutes les prophéties sur l'avenir merveilleux du peuple choisi de Dieu sont rejetées à cause des choix d'une génération des descendants de Jacob? Tournons ensemble à la page 1 de nos notes pour apprendre des Écritures concernant l'avenir du peuple juif dans le plan de Dieu. Et il y a 3 aspects que j'aimerais qu'on puisse voir ce soir. 3 aspects que j'aimerais qu'on puisse vraiment retenir en répondant à cette question-là. Est-ce que vraiment Israël a été rejeté par Dieu? La théologie de remplacement, définition et enjeu. Introduction. La théologie du remplacement enseigne que parce qu'Israël a rejeté son Messie, ça c'est vrai au 1er siècle, Dieu a rejeté Israël.
Selon cette vue, toutes les promesses et alliances faites aux patriarches auraient été transférées spirituellement à l'Église, qui serait désormais le véritable Israël. Cependant, une lecture attentive des Écritures suggère que si l'Église participe aux bénédictions spirituelles, elle n'annule nullement les promesses nationales et terrestres faites à la descendance d'Abraham. En d'autres mots, comme introduction, on apprend que les Écritures n'enseignent pas le remplacement du peuple juif par l'Église de Jésus-Christ. Elles n'enseignent pas ça. Oui, il y a certains éléments de la bénédiction, certains éléments qui étaient liés à Abraham, puis qui étaient liés à son descendant, puis à la bénédiction qui allait s'étendre à toutes les nations, qui sont absorbés par l'Église, qui sont accomplis dans la nouvelle alliance. Mais ça n'enlève pas tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu a promis à ce peuple. Comment est-ce qu'on voit cela? 3 éléments ce soir. Premièrement, les alliances inconditionnelles. Les alliances inconditionnelles, le fondement de la fidélité de Dieu. Le plan de Dieu pour Israël repose sur des alliances inconditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire inconditionnel? On peut rien faire. C'est ça, il n'y a pas de condition à la bénédiction de Dieu. Hein, c'est pas basé sur les efforts d'Israël, c'est pas basé sur la fidélité du peuple juif. Dieu a dit, voici ce que je fais pour vous, c'est réglé dans mes décrets, je vais faire ça pour vous. On va voir 3 éléments dans un instant. Contrairement à l'alliance mosaïque ou l'alliance du mont Sinaï, l'alliance de la terre, qui était conditionnelle à l'obéissance, les alliances abrahamiques qui ont été faites à Abraham et davidiques qui ont été faites avec David reposent uniquement sur le serment de Dieu. Donc, Dieu l'a promis, Dieu l'a déclaré, et ce n'était pas conditionnel à leur obéissance, à leur fidélité ou à quoi que ce soit. Ça n'avait rien à faire avec le choix du peuple. C'était tout basé sur les décrets souverains de Dieu. Dieu dit, voici ce que j'ai décidé, voici ce que je vais faire. Par exemple, à la lettre A, l'alliance abrahamique qu'on voit répétée dans Genèse 12, 15 et 17, ce que Dieu a dit à Abraham et à ses descendants. Dieu a promis à Abraham une terre, une postérité et une bénédiction universelle. Ces 3 aspects inconditionnels du plan souverain de Dieu envers Abraham et ses descendants. Donc, la terre promise, la postérité qui se trouve être Jésus-Christ et la bénédiction universelle à travers son œuvre. Dans Genèse 15, Dieu seul pense entre les animaux partagés, signifiant que lui seul est responsable de l'accomplissement de la promesse. Promesse inconditionnelle pour une terre, promesse inconditionnelle pour un descendant, puis promesse inconditionnelle pour la bénédiction sur toutes les nations. Puis Dieu seul est passé entre les animaux. C'était quoi le symbolisme de cela? C'est que quand on coupait des animaux comme ça en morceaux, on faisait un chemin avec les cadavres des animaux. Il y avait une moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté. On se prenait la main alors qu'on faisait alliance, puis on passait entre les animaux. Puis on appelait la malédiction de Dieu sur nous pour que nous aussi on soit coupés en deux ou qu'on soit détruits si on ne gardait pas les termes de l'alliance. Alors Dieu dit à Abraham, t'es prêt? Coupe les animaux, on va faire une alliance avec toi. Puis là, Dieu fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Puis il le réveille juste assez pour qu'il voie juste Dieu passer entre les animaux. Appelant une malédiction sur lui-même, s'il ne gardait pas sa promesse quant à la terre, sa promesse quant aux descendants, puis quant à la bénédiction sur toutes les nations. Dieu dit, c'est fait, c'est ce que je vais faire, et il ne revient pas sur sa décision. La lettre B, l'alliance davidique qu'on voit dans 2 Samuel chapitre 7, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dieu promet à David un trône, un royaume et une dynastie qui subsisteront à toujours éternellement. Que David, un de ses descendants, allait régner pour toujours. Maintenant, ça ne veut pas dire durant toute l'histoire d'Israël. Parce que d'après 1 Roi chapitre 2, versets 3 et 4, si vous prenez des notes, 1 Roi chapitre 2, versets 3 et 4, il y avait un aspect conditionnel au niveau des rois individuels. Dieu avait dit à David, si tes fils suivent ma loi, si tes fils sont obéissants, ils vont pouvoir régner.
Mais s'il se rebelle contre moi, à ce moment-là, ben, ce fils-là, puis cette génération-là, vont avoir des problèmes. Puis c'est pour ça qu'à travers l'histoire, une bonne partie de l'histoire d'Israël n'a pas eu de rois qui ont régné, par exemple, dans Juda, dans le sud, alors qu'il y a eu la captivité babylonienne attendez un instant, en 586, qui est venu enlever finalement le dernier roi. 722, c'était dans le nord, en Assyrie. 586, c'était dans le sud, un peu plus que 100 ans plus tard. Donc, Juda est resté plus longtemps avec un roi. Puis là, ils ont été amenés en captivité. Puis là, ils n'avaient plus de royauté. Mais encore une fois, c'était à cause de leur rébellion, à cause de leur péché. Donc, ultimement, Dieu dit, par contre, un de tes descendants va régner éternellement. Le pasteur MacArthur explique la différence entre l'aspect conditionnel et inconditionnel de l'alliance avec David. Il dit, Dieu a fait une promesse inconditionnelle à David concernant son trône éternel. Mais la participation de chaque roi individuel à cette lignée était soumise à la condition de l'obéissance. La royauté humaine ne pouvait pas fonctionner sans l'obéissance de chaque roi à la volonté de Dieu. Donc, il devait marcher avec Dieu pour pouvoir rester roi. Lorsque les fils de David se sont tournés vers les idoles, ils ont perdu le droit de régner, prouvant que Dieu ne sanctifie pas la rébellion sous prétexte d'une alliance avec David. Cependant, l'infidélité de l'homme n'a jamais annulé la fidélité de Dieu, car toutes ces conditions d'obéissance ont été parfaitement remplies dans le Fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui pourra un jour régner éternellement sur le trône de David. Donc Dieu dit, c'est fait, c'est ce que moi j'ai décidé. Un jour, ton descendant va régner éternellement. Regardez à la page 1 au point numéro 2. On va sauter notre petite citation de Charles Ryrie. Comment est-ce qu'on voit cela? Que Dieu a fait ses alliances inconditionnelles avec le peuple, ou que Dieu plutôt n'a pas mis de côté Israël. Deuxièmement, au point numéro 2, on voit Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, dans le Nouveau Testament, c'est le passage qui explique le plus clairement le plan de Dieu pour Israël, même dans sa rébellion. Maintenant, si on pense à l'Épître aux Romains, il y a Romains 9, 10 et 11, qui sont les 3 chapitres de l'Épître aux Romains qui parlent de la situation d'Israël, de l'élection de Jacob et toute la condition d'Israël. Puis ça, dans le chapitre 11, on se tourne vers l'infidélité d'Israël. Puis nécessairement, l'apôtre Paul parle de l'olivier dans l'imagerie et le mystère d'Israël. Regardez, dans Romains 11, Paul pose la question cruciale. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu a-t-il rejeté la nation juive? Dieu a-t-il rejeté Israël? Sa réponse est catégorique, loin de là. Loin de là. Donc, ceux qui disent ça ne disent pas la vérité concernant Dieu, pas du tout. Poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul confirme l'erreur de la théologie de remplacement. La lettre A, l'image de l'olivier, donc pour aider les non-juifs à comprendre la place des juifs, la place des païens dans l'œuvre de Dieu, Paul utilise l'analogie de l'olivier pour expliquer la relation entre Israël et l'Église et le plan de Dieu. Les branches naturelles, c'est le peuple d'Israël. Les descendants d'Abraham qui ont été mis dans cette relation-là à cause des promesses de Dieu et de ses alliances, d'après les décrets du Seigneur. Les branches sauvages, le mystère, c'était les païens, les non-juifs et l'Église qui ont été greffés par la foi dans cette relation-là avec Dieu, qui font partie de l'olivier. L'avertissement du chapitre, c'est que les branches sauvages, donc l'Église, ne doivent pas s'enorgueillir contre les branches naturelles, car ce sont les racines ou les alliances qui ont été faites avec les patriarches qui portent l'Église et non l'inverse. Donc, dans le passage, Dieu considère toujours la nation juive comme faisant partie de son plan souverain, mais il explique qu'est-ce qui est arrivé avec Israël. Ça, c'est la lettre B. Quel est le problème avec les Juifs? Le durcissement partiel
et temporaire des Juifs. Paul explique que le durcissement d'Israël est partiel. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que Paul il a dit dans le passage, il dit parce que moi aussi je suis un Juif. Puis en fait, l'Église chrétienne, au 1er siècle, en Israël, c'était presque tous des Juifs, puis là ça s'est répandu pendant le 1er siècle à travers l'Empire romain. Mais donc, c'était partiel parce que les individus pouvaient faire partie de l'Église et pouvaient faire partie du plan de Dieu. Et durera, donc cet endurcissement-là durera jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Donc, jusqu'à ce que l'œuvre chrétienne soit terminée. Puis là, Dieu va venir chercher son Église, puis il va venir l'amener dans la gloire, puis il va recommencer avec la 70e semaine de Daniel, où la période de la tribulation va recommencer à travailler avec Israël. Puis là, il va continuer avec cette nation-là pour accomplir sa volonté. Le petit graphique, on voit le concept dans Romains chapitre 11. On parle de l'élection de grâce. On ne parle pas là des non-sauvés, pas des non-sauvés, mais des non-juifs. Dans le contexte, ça parle de l'élection de grâce au niveau des Juifs, au niveau du peuple. Dieu a toujours préservé un reste fidèle au sein d'Israël, ça a toujours été le cas. Le don irrévocable que Dieu dit, « change pas d'avis ». Verset 29 dans Romains 11, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Oui, ils sont rebelles, oui, ils sont mis de côté temporairement à cause de leur endurcissement, mais Dieu n'a pas fini avec eux. Au contraire, il va se manifester, puis leur salut final. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Quand Dieu va recommencer à travailler avec Israël, il va les mettre dans cette période terrible-là de tribulation, le temps de douleur puis d'épreuve pour Jacob. Puis c'est là qu'ils vont se repentir, ceux qui vont survivre. Ils vont voir les cieux s'ouvrir, ils vont voir celui qu'ils ont percé, l'Éternel même, descendre des cieux. Et là, ils vont recevoir cet esprit-là de supplication pour se tourner vers lui. Tout Israël va être sauvé lors de la venue publique et glorieuse de Jésus à la bataille d'Armageddon. Maintenant, troisièmement, pourquoi est-ce que cette théologie est fausse? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter que l'Église a remplacé Israël? À cause de la prophétie et l'avenir de la nation juive. Là, c'est vraiment un court survol ce soir, c'est juste un résumé, parce que les mercredis soirs, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est un autre élément. La théologie dispensationaliste, contrairement à la théologie de l'Alliance, souligne que Dieu a encore un programme spécifique pour la nation d'Israël. Cette interprétation systématique des Écritures inclut la croyance dans la restauration nationale du peuple juif sur sa terre et sa conversion spirituelle à la fin des siècles. Une grande portion de ce qu'on appelle l'eschatologie biblique, les prophéties concernant les derniers temps, a à faire avec Israël et comment Dieu va se manifester parmi le peuple juif. Si on enseigne tout le conseil de Dieu, on ne peut pas négliger ces passages. On ne peut pas mettre ces choses-là de côté. Il est impossible, on nous dit le docteur Louis Sperry Schaeffer, il est impossible de comprendre le plan de Dieu si l'on confond Israël et l'Église. L'Église et Israël, pardon. L'Église est une vocation céleste pour un temps déterminé, tandis qu'Israël possède des promesses terrestres éternelles. Dieu n'a pas fini avec la nation juive, au contraire. Le dénouement de l'histoire humaine verra la manifestation de la grâce de Dieu envers son peuple terrestre, prouvant au monde entier que sa miséricorde surpasse nos échecs. La miséricorde de Dieu surpasse nos échecs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ce soir? On voit trois raisons principales pour lesquelles la théologie de remplacement est fausse. Premièrement, on voit que Dieu a fait des alliances inconditionnelles. Jamais il a annulé ces alliances-là. Jamais il a dit que les descendants d'Abraham, de Jacob, n'auront pas ce que j'ai promis qu'ils auront. Jamais. Deuxièmement, on voit que l'apôtre Paul, dans Romains 11, répond directement à la question. Non, Dieu n'a pas déraciné Israël, n'a pas enlevé ce peuple-là de son plan.
loin de là. Puis dernièrement, les prophéties bibliques viennent confirmer le tout. Conclusion, un Dieu d'amour et de fidélité. Rejeter la théologie du remplacement n'est pas seulement une question d'herméneutique, de bonne interprétation biblique, c'est une question de confiance dans le caractère de Dieu. Si Dieu a pu rejeter son premier peuple après lui avoir promis de l'aimer d'un amour éternel, comme dans Jérémie 31:3, quelle garantie avons-nous qu'il ne rejettera pas aussi l'Église à laquelle il a promis la vie éternelle? Jésus a dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, mes brebis. » Pourquoi croire ça si Dieu a contredit ce qu'il avait promis à Israël? Comme le disait Hudson Taylor, nous devons regarder à la source de puissance derrière les alliances du Seigneur. La puissance de Dieu est manifestée dans sa capacité à ramener les branches naturelles sur leur propre olivier et ce qu'il va faire durant le trouble de Jacob, durant la période de la tribulation. Dieu aime les Juifs, non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'il est fidèle à lui-même et à ses alliances, parce qu'il a fait des promesses inconditionnelles. Nous ne devons jamais oublier que Dieu n'a jamais dit un mot qui puisse suggérer que l'Église a définitivement pris la place d'Israël dans son plan global, nous dit le Dr. Ryle. Les alliances faites avec les patriarches sont immuables. L'amour de Dieu pour la nation juive est un amour d'élection qui ne dépend pas de leur fidélité, mais de la sienne. Quiconque méprise le juif méprise le plan de Dieu, car c'est par eux que le salut est venu et c'est à travers eux que le roi des rois reviendra pour régner. La grâce qui nous a sauvés, nous les païens, est la même grâce souveraine qui, à la fin, ôtera le voile des yeux d'Israël. Si Dieu pouvait briser sa promesse envers Israël, il pourrait la briser envers nous. Mais béni soit son nom, ses dons et son appel qui sont irrévocables. Et ce soir, on dit gloire à Dieu parce qu'il ne ment pas et parce que Dieu va garder sa promesse. Alors, la théologie du remplacement, dans certains groupes plus protestants, même dans les groupes catholiques, peut-être un petit peu des évangéliques, c'est plus rare, c'est une fausse doctrine. Et effectivement, Israël est encore dans le plan de Dieu. On a juste hâte de voir ce jour-là où tout Israël va être sauvé. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir, on veut te louer pour les Écritures, les deux testaments qui nous parlent du peuple juif. Les deux testaments qui nous rappellent les alliances que tu as faites avec eux. Et Père Céleste, on veut vraiment se détourner de toute théologie, de toute doctrine biblique qui se lève contre ton conseil, qui se lève contre les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à marcher humblement, mais aussi aide-nous à proclamer la vérité dans l'amour. Guide-nous dans tes voies et bénis Israël et protège Jérusalem. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen.